La chauve-souris et l'écureuil. Ongandanga, la chauve-souris, s'était fait belle ce soir-là. Elle avait retroussé son museau froissé, coiffé ses vilains poils dressés et, pour parfaire le tableau, dépoussiéré ses larges ailes déchirées. Pourtant, quand elle croisa Isoni, l'écureuil suspendu en haut d'un grand baobab prodigieux et qu'elle la salua, celle-ci ne daigna même pas lui répondre. Puis, elle la toisa de haut en bas et se remit à sa besogne. Ongandanga insista. « Ma sœur, qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne voulais que prendre de tes nouvelles et te proposer, si tu le veux, de m'accompagner manger des bananes là-bas dans la brousse. » Méprisante, l'écureuil répondit virulemment. « Comment as-tu cru un seul instant que moi, l'écureuil, pourrais me montrer en dehors avec un animal aussi abject que toi qui pue et qui pète sans arrêt? Regarde comme tu es vilaine. On dirait une souris qu'on a piétinée. » Dépitée, Ongandanga, la chauve-souris, frappa 3 fois dans ses mains. Chipa en signe de vexation. « Ah, c'est comme ça que tu me parles, Isoni. » Sans rien rajouter de plus, la chauve-souris reprit son chemin et se perdit dans la noirceur de la nuit qui recouvrit entièrement sa silhouette lointaine. Fière d'elle, Isoni s'en alla trouver Mboma le boa. Elle frappa à la porte de son terrier. « Cococo, y a quelqu'un ?»« Entre !» fit Mboma. À peine entré dans le terrier, Isoni l'écureuil, sans vergogne, commença à radoter. « Hé, Mboma, sais-tu qui je viens de rencontrer ?»« Dis-moi, » fit le serpent curieux de savoir. « Mais c'est cette vilaine chauve-souris-là. Elle m'a carrément proposé de faire du mal aux autres animaux. » « Ton cœur est mauvais, Isoni, » fit le boa décontenancé. « Tu ne le sais pas, mais je vous ai vu et entendu. J'étais au pied de cet arbre quand la chauve-souris t'a parlé et j'ai tout entendu de votre conversation. La vraie méchante, c'est toi, avec ta langue de race de vipère. Tu sèmes le mensonge, attises les rancœurs jusqu'à la mort. En parlant de mort, tiens donc !» Et Mboma le boa étouffa Isoni, la méchante écureuil. Quand Ongandanga apprit la mort de l'écureuil, elle porta le deuil et ne le quitta plus jamais. C'est depuis ce jour ou plutôt cette nuit que la chauve-souris s'habille toujours de noir. Et tous sûrs que même si elle était laide, son cœur était plus beau que celui de l'écureuil. Si tu regardes une image très laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet.